Alors, bon matin. Donc, ce matin, c'est pas une prédication en soi, c'est simplement un temps où on va se préparer à prendre la table du Seigneur. Donc, on va prendre un temps un peu plus prolongé qu'à l'habitude. Puis, juste pour bien se préparer, j'ai préparé un petit quelque chose et en même temps, ça va être interactif. Alors, tôt ou tard, je vais vous demander votre participation. En fait, pour préparer nos cœurs, je pense qu'une des choses, c'est pour bien saisir un peu ce que c'est le repas du Seigneur, on va se retremper un petit peu dans le contexte au moment où Jésus a pris le repas avec ses disciples. Alors, le contexte juif est bien différent peut-être de l'image qu'on se fait de la façon dont on le prend, le repas du Seigneur. Parfois, le danger de le faire à répétition, parfois comme on le fait, c'est de faire sous une forme un peu liturgique. On fait étape 1, on prend le repas, sans trop s'attarder à l'importance ou peser vraiment ce qui se passe pendant ce moment-là. Et pourquoi Jésus nous a demandé de le faire. Alors, la petite réflexion que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est un repas pas comme les autres. Imaginez, probablement que ça vous est déjà arrivé, à partager un repas à la table avec des amis, puis on a du plaisir, on partage, on a un bon moment ensemble. Puis à un moment donné, il y a comme une petite pause, un silence, puis l'ami vous dit « J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Ouf! Autant ça peut être, on peut passer par une gamme d'émotions, de sentiments qui sont joyeux, on a du fun ensemble, puis là, il y a une petite pause, puis là, j'ai de quoi d'important à vous dire. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est, mais là, le cœur commence à... qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors, j'aimerais vous proposer que pendant le repas, on va essayer de se mettre dans la peau un petit peu des disciples qui sont passés probablement à travers toute une gamme de sentiments puis d'expériences avec Jésus. Là, imaginez que le repas s'est déroulé sur un bloc peut-être de quelques heures. Nous, on a l'impression que 5 minutes, tout est fait. Jésus séparé le pain, on prend, on passe la coupe, puis c'est fait. Mais un repas juif de la Pâque peut durer quelques heures. Aujourd'hui, encore les Juifs font une célébration. Puis ce que je veux, c'est qu'on s'y arrête un petit peu. Qu'est-ce qui est inclus dans un repas traditionnellement juif? Mais avant de cela, j'aimerais qu'on fasse la lecture. Luc 22, 7 à 22, ça va nous mettre déjà un petit peu plus dans le contexte. Luc 22, versets 7 à 22. Luc 22, versets 7 à 22. Alors, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Alors, ça semble bien anodin, mais on va voir qu'est-ce que c'est, ce que ça signifiait quand Jésus dit « Allez préparer la Pâque ». Ce n'était pas juste de caler la pizza. Okay? Il y avait un peu plus que ça, et on va voir le pourquoi. Et lui dire « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur dit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre, haute, meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses, comme il leur avait dit, ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Juste on s'y arrête là. Jésus est intense. Là. Je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, ce c'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Alors, ce qui ressort ici, on va voir qu'une deuxième fois, il prend une coupe. Okay? Nous, on la prend une fois. On va voir que dans la tradition juive, il y avait 4 coupes.
Alors, il prend et en fait, ici, il se trouve à prendre la troisième coupe dans le repas. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors, on va s'arrêter un petit peu, juste un petit peu le déroulement de cette célébration-là, quand il dit aux disciples, allez me préparer la Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, traditionnellement, ce qu'il y avait, on voit les 4 coupes de vin. Il y a les pains qui s'appellent les matzah, je ne sais pas si je le prononce, les matzah, je pense qu'ils le prononcent. C'est une prononciation hébraïque. En fait, c'est des pains sans levain, c'est des pains plats. Les Juifs aujourd'hui font encore ces pains-là. Et dans l'assiette, il y a 3 types d'herbes, des herbes amères. Alors, les herbes amères sont là, en fait, pour commémorer la sortie d'Égypte. En fait, la Pâque, en soi, était une célébration de la sortie d'Égypte, la libération de la sortie d'Égypte, qui s'appelle le Passa. Le repas comme tel était le Seder. Alors, pendant le repas de Pâques, qui est à la tombée de la nuit, lorsque l'heure est venue, comme il est marqué dans le texte, lorsque le soleil se couche, on commence à prendre le repas dans un ordre bien précis, ce qu'on va regarder tout à l'heure. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un genre de purée sucrée pour rappeler le mortier que les Juifs utilisaient lors de l'esclavage. Les herbes amères rappelaient l'amertume, la tristesse. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait un plat, ici on ne le voit pas, mais il y a un plat d'eau, soit avec du sel ou du vinaigre, puis on trempait l'herbe amère à l'intérieur. Donc, l'eau symbolisait des larmes, symbolisait les larmes qui avaient coulé pendant ce moment-là. Et il y a aussi un œuf qui représente une fête des sacrifices. Je ne m'attendais pas trop sur celui-là. Il y avait un morceau d'agneau qui, évidemment, symbolise l'agneau qui a été immolé lors de la 10e plaie, lorsque l'Éternel a passé, puis il devait immoler pour être épargné, que les nouveau-nés soient épargnés. Donc, vous vous souvenez de cette histoire. Ce qui fait qu'à différentes étapes, les Juifs célébraient par étape, ils utilisaient chacun de ces éléments-là. Alors, par exemple, la première chose qu'ils faisaient, ils commençaient la célébration par des chants, souvent, et par une coupe de vin. La petite coupe de vin devait être bue au complet. Alors, quand il circulait, c'était des petites coupes, il fallait comme on dirait en québécois, il fallait qu'il y ait la cale. OK? Quand Jésus, au verset 17, il dit « Ayant pris une coupe », c'était la première coupe de bénédiction. Alors, imaginez-vous, là, vous êtes avec les disciples de la Pâque juive, là. Ce n'est pas la première fois qu'ils célébraient la Pâque, mais là, ils commencent le repas, ils prennent la coupe. La première coupe, commencent les chants. Rien trop d'inhabituel pour les disciples jusqu'à ce point-là. On célèbre la Pâque. Alors, ils prennent coupe. Au verset 17, on va voir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que Jésus dit à ce moment-là. Ensuite, deuxième, les chefs de famille se lavent les mains, convives mangent des herbes amères. Donc, on voit, l'idée là, c'est que les herbes amères puis on trempe, puis on mange des herbes amères. À ce moment-là, pour chacune des étapes, rappelez-vous qu'on est en commémoration. On essaie de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé. Alors, les herbes amères rappellent aux Juifs, on a souffert une shot. Hein? On a souffert à cette période-là. Ça a été pénible. Et c'est ce qui rappelle au fur et à mesure. Ensuite, on commence la 4e étape, les matzah, c'est les fameuses galettes de pain. On en prend une. Il y a 3 galettes dans des serviettes comme ça. On en prend celle du milieu. On la sépare une petite partie, une grande partie. La grande partie est gardée pour le dessert. Puis, la petite partie est gardée pour distribuer entre les convives. Alors, c'est à ce moment-là que Jésus, au verset 19, il a dit, il prit le pain. Puis, c'est là qu'il a dit, ce pain est rompu, c'est le corps qui est rompu pour vous. Il a pris le pain. Pour les Juifs, qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là? Traditionnellement, le Juif, lui, pensait, c'est le départ de l'Égypte.
Initialement, c'était ça qui s'était prévu, de quand que Jésus faisait ça. Mais là, tout à coup, Jésus il dit, oups, non, il dit ça, c'est mon corps rompu pour vous. Oups, tabarouette, un peu le juif, le disciple, il dit, là, on vient de changer les affaires un petit peu. Là. Alors, cinquièmement, on voit le récit de l'histoire, il récite l'histoire de l'Exode. Une fois que Jésus, imaginez là, que Jésus a rompu le pain puis il a dit ça à ses disciples, là, traditionnellement, il aurait raconté l'histoire de l'Exode. Alors, toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Sixièmement, les convives se lavent les mains. Ensuite, on mange de nouveau les herbes amères et on déguste la matzah et les herbes amères de nouveau. Donc, il y a un mélange de les deux. Rappelez-vous, dans Matthieu, quand que Jésus dit, pour identifier le disciple qui allait trahir, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est celui qui trempe dans le plat. Donc, il y a un plat qui circulait avec les herbes amères. C'était très significatif. Il trempait, il dit, c'est celui que je trempe, qui va tremper le pain dans ce plat-là. C'est lui qui va me trahir. Okay? Donc, il y avait de quoi de très significatif, juste de par les larmes que signifiait le plat. Il y avait de quoi de très significatif là. Ensuite, regardez les tables. Je vais suivre mes notes ici, là. Ça va être plus facile. Ensuite, à la 9e étape, la table est servie, les convives mangent le repas. Donc, il y avait, à travers les commémorations, il y avait un repas. Les gens mangeaient. Donc, quand on pense repas juif, on ne pense pas 10 minutes puis tout est gobé. Là. On pense une période de temps où les gens ont du temps pour parler et tout. Et on revient à l'étape suivante. Après le souper, qu'est-ce qui s'est passé? Ils mangent le dessert. À 11e étape, ils prient de nouveau une coupe de vin. Alors là, ce n'est plus les mêmes coupes. Là, on est rendu plus loin dans le repas. On est rendu à la 3e coupe. Puis là, il dit quelque chose de nouveau. Il dit c'est le sang de l'Alliance, maintenant. Il prend une nouvelle coupe pour annoncer ça. Alors, pourquoi je vous mentionne ça? C'est qu'il faut juste penser qu'à travers chacune des étapes, pour les Juifs, ça éveillait toutes sortes de sentiments. Ça éveillait toutes sortes de choses en eux. La libération, la joie de la libération d'Égypte, oui. Il y avait le rappel de leur souffrance en Égypte. Il y avait la célébration d'être ensemble. Puis, par-dessus tout ça, il y avait ce que Jésus leur disait, qui était quelque chose, ce qu'il leur disait. On va s'arrêter sur les paroles que Jésus leur a dites. Et on va voir qu'à travers tout ça, les disciples, il y avait, je ne suis pas sûr qu'ils réalisaient tout ce qui se passait là. Alors, si on regarde, juste comme ça, là, avant qu'on regarde chacun des petits bouts de texte à l'intérieur du repas du Seigneur, prenez le temps de réfléchir de petites minutes. Là. Vous êtes un des disciples, vous êtes invité à un repas avec Jésus pour la Pâque. Hey, belle soirée en perspective. J'étais avec Jésus, on va célébrer la Pâque et tout. Puis, en bout de ligne, comment se passe votre soirée? Vous êtes invité, vous êtes un ami invité avec Jésus à partager. Vraiment, là, comment s'est passée votre soirée? Tu reviens chez vous avec ta femme à la fin de la soirée, puis c'est quoi qui se dit dans l'auto? Comment ça s'est passé? Hein? Si on regarde la première au verset 17, si on retourne au verset 17, il dit « Ayant pris une coupe », il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. » Et une fois qu'il l'a distribuée, donc vous voyez un petit peu l'idée de célébration, il partageait une coupe et buvait la coupe. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Alors, ensuite, il prend, juste là, si on s'y arrête là, il n'y avait rien d'anormal à prendre une coupe et à célébrer, puis à se rappeler des choses. Mais tout d'un coup, Jésus leur dit, c'est la dernière fois que je prends ça avec vous autres. Là. Imaginez que vous êtes à un repas d'amis, puis l'ami dit, c'est la dernière fois qu'on prend quelque chose ensemble. C'est ça qui se passait là. Alors, Jésus, il leur annonce,
à la fois une mauvaise nouvelle et à la fois une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est la dernière fois. La bonne, c'est, à un moment donné, je vais le reprendre avec vous autres. Je vais reprendre le repas éventuellement avec vous autres au royaume. On va refêter ensemble. Ensuite, ce qu'il mentionne, il continue. Au verset 19, il prit du pain. Alors, il ne faut pas oublier dans la séquence, ici, il a pris la coupe, il a parlé, il s'est passé probablement beaucoup d'événements entre les deux, puis à un moment donné, il a pris du pain. Il s'est passé des choses entre les deux. Imaginez dans le déroulement, Jésus annonce, après ça, on distribue les herbes amères, puis ensuite, il prend du pain. Ce n'est pas mentionné dans le texte, mais s'ils ont suivi un peu la tradition de Pâques juive, probablement que c'est dans cette séquence-là. Puis Jésus, il prend du pain. Je n'ai pas poussé à fond ensuite, c'est marqué ensuite, il prit du pain, s'il a tout de suite sauté de la coupe au pain, ce qui serait un peu surprenant, mais il semble que c'est un repas de célébration, donc probablement qu'il y a eu une étape entre les deux. Ensuite, il dit, il prit du pain, il le rompit, il leur donna. Donc ça, c'était rien d'inhabituel non plus, parce que les Juifs, c'est ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'il leur dit au verset 19? Et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, oh, là, c'est là que ça change. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, pour le Juif, qui avait grandi dans la culture, à un moment donné, Jésus il vient de changer les règles du jeu tout d'un coup. On ne le fait plus pour se rappeler la sortie d'Égypte, on le fait pour... ça devient une commémoration que son corps est brisé. Alors, imaginez-vous un petit peu, là. Si on s'arrête à ce point-ci, Jésus vient de ce Jésus-là avec qui je suis assis. Je viens de passer quelques années avec lui. J'ai vu guérir des malades. Je l'ai vu enseigner. Je l'ai vu faire du bien. Je l'ai vu faire des miracles de multiplication. Je suis assis avec lui. Il vient de m'annoncer que c'est le dernier repas que je prends avec lui. Et juste avant cela, les disciples, ils venaient juste d'être confrontés à quelqu'un allait les livrer. Okay? Les herbes amères, quelqu'un a saucé le pain a été saucé. Alors, il y a tout un contexte où il va y avoir un paquet de choses qui leur spinaient dans la tête. Alors, vous êtes à la place des disciples. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Alors, je vous lance la question. OK. Donc, vu son jeune âge, Jésus, il me semble que là, on n'est pas prêt à le laisser partir tout de suite. OK. Qu'est-ce qui vous passe par la tête, Jeannot? OK. Là, il annonce sa mort, là. Ouais. Mais en fait, c'était quelque chose de nouveau que Jésus leur annonçait qu'elle allait mourir? Pas vraiment. Hein? Il leur avait dit, mais le message ne passait pas. Vous êtes d'accord? Il leur avait dit à plusieurs reprises. Mais là, il dit, au début, rappelez-vous, il dit, j'ai désiré vivement prendre ce repas avec vous. C'était pas juste, j'avais le goût de manger avec vous autres. C'est, j'ai désiré vivement. Il y avait hyper d'intensité dans ce que Jésus a dit. Là, il prend la coupe, puis là, il leur annonce ça. Monsieur. OK. Donc, une incompréhension face à
à saisir l'ampleur des événements. OK? C'est... Mhm. OK. Si Jésus leur a dit, voici, ceci est mon corps, évidemment, il comprenait que ce n'était pas c'était pas le pain, là. Il comprenait que c'était son corps, les disciples, là, c'était comme évident à ce point-ci. Il dit qu'il est rompu pour vous. Alors, vous êtes un disciple, vous entendez ça. Si je le paraphrase autrement, il dit, je vais mourir pour vous. Êtes-vous d'accord? Je vais être brisé, je vais être souffrir pour vous, je vais être... Alors, vous êtes un disciple. Qu'est-ce que ça vous fait, moi? Si je meurs pour toi, je vais mourir pour toi. Oui. Et voilà, c'est une des choses que j'imagine. Hey, Jésus, c'est pour moi. Tu meurs pour moi, là. T'as peu, là. C'est parce que c'est grave, là. Ce que, quelque part, c'est à cause de mon péché, c'est à cause de ce que je suis. Ça va, ça va te coûter ta vie, là. Mhm. Merci. Tu passes ton tour? Alors, il y a à la fois, imaginez, il dit, je ne mangerai pas de nouveau, je ne prendrai pas ce repas-là jusqu'à temps que le royaume revienne, je vais le reprendre de nouveau. Alors, à quelque part, oui, je suis triste, mais à quelque part, je suis heureux en même temps parce que je vais revoir Jésus. Il y a quelque chose qui détonne, qui devait détonner un petit peu dans leur cœur, de dire, à la fois je suis déchiré, mais à la fois je vais le reprendre avec Jésus, je vais revoir Jésus. Vous êtes d'accord? L'autre chose qui peut-être devait traverser la tête des disciples, c'est Jésus va souffrir. Il va mourir. Ça fait X années que je pense avec. Il va mourir, il va souffrir. Alors, imaginez si on revient dans notre séquence. Ici, il a pris du pain, il a annoncé ça aux disciples. Là, le souper s'est passé. Et là, on se retrouve après le souper. Alors, au verset 20, si on va voir au verset 20, qu'est-ce qu'il nous dit? Il prit de même la coupe et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Oups. Encore là, ça devait détonner un petit peu dans la tête des Juifs. Ils disaient, ouais, attends un peu, là, cette coupe-là, normalement, là, c'est pas ça qu'elle sert. Elle ne sert pas à nous rappeler l'alliance. Au contraire, la troisième coupe, c'était la coupe, je pense, qu'il appelait la coupe de bénédiction. Mais il y a une signification pour chacune des coupes. Et là, tout d'un coup, Jésus vient changer le sens de ce que c'est cette coupe-là, tout d'un coup. Il vient d'instaurer quelque chose de nouveau dans le protocole, qui est complètement inhabituel. Alors, si on tourne ensemble dans nous donner un petit peu, qu'est-ce quand Jésus a dit, c'est la nouvelle alliance. Attends un petit peu, là, la nouvelle alliance, nouveau contrat, nouvelle entente, nouvel engagement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du disciple? Qu'est-ce qui se passe? On va voir une idée
de l'essence ou du contenu de la nouvelle alliance. Si on va voir ensemble, il y a un beau petit résumé dans Hébreux, on tourne ensemble, Hébreux 8, 10 à 13. Alors, si on va voir dans Hébreux 8, « 10 à 13. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous connaîtront depuis du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs péchés, leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hi! Méchant contrat, hein, que Dieu fait envers, méchante alliance, bien méchant, on se comprend, là, c'est québécois, là. Toute une alliance que, tout d'un coup, Jésus annonce aux disciples, complètement différente de l'alliance qu'il avait toujours, avec laquelle il avait grandi, ou l'engagement qu'il avait grandi, qui était basé sur les sacrifices qu'il devait offrir année après année pour leurs péchés. Là, tout d'un coup, il dit, je vais pardonner. Je me souviens de trucs. Puis il dit, en plus, je vais mettre la loi dans votre cœur. Et toute une alliance que Jésus est en train de faire. Quand vous prenez la coupe, tantôt on va prendre la coupe, vous imaginez que vous êtes, prenons un instant pour se mettre dans la peau d'un disciple à ce moment-là. Quand on prend la coupe, qu'est-ce qu'on devrait se rappeler ou repasser dans notre cœur, à la lumière de ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui devrait, on prend la coupe, et il dit, voici le sang, la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui devrait se passer dans notre tête ou dans notre pensée, dans notre cœur? Qu'est-ce qui devrait ressortir? Le prix, donc, ça a coûté cher. Ça a coûté cher pour établir cette alliance-là. Qu'est-ce qui devrait... Tantôt, on va pas la prendre, la coupe. Ce n'est pas juste, OK, faites ceci en mémoire de moi. À quelque part, je prends la coupe, puis il dit, ceci est la nouvelle alliance. Il y a quelque chose de très significatif qui devrait faire en dedans de nous monter des pensées, même à quelque part des sentiments dans notre cœur, que Jésus, Dieu s'est engagé envers moi. Oui. OK. OK. Donc, on fait comme tourner la page sur un vieux système. Puis on a une nouvelle. OK. Oui. Mhm. 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 Non, non, c'est ça. Il y a comme une coche à saisir. Où à l'arrière? Mhm. 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 Ah oui. Donc,
à la fois, les disciples, ils venaient de traverser une partie du repas en ayant appris que Jésus allait mourir, puis à quelque part, c'était de leur faute, okay? Que c'est à cause d'eux que Jésus allait mourir. À quelque part, à travers le repas, ils ont appris que quelqu'un allait trahir Jésus. Puis là, ils arrivent là, puis c'est une bonne nouvelle. Jésus établit une alliance éternelle, immuable. Donc, quel nouveau sentiment qu'il y a? Reconnaissance, joie. Qu'est-ce qui revient dans le cœur? Mais la question qu'on peut se poser, qu'on a le droit de se poser, c'est un peu comme André mentionnait. Est-ce que les disciples ont compris quelque chose de ce qui est en train de se passer là? Et si je regarde le verset 23-24, allons voir le verset 23-24. 23-24, ils ont commencé, ils étaient préoccupés par qui allait le livrer. Ça, c'est une des choses avec lesquelles probablement qu'ils luttaient là, dans leur tête. Puis l'autre chose, c'est, au verset 24, c'est qui va être le plus grand? Ça, c'est leur préoccupation. Tout de suite après le repas du Seigneur. Ils étaient là-dedans. Là. Jésus venait juste de leur annoncer, voici, je vais mourir, voici mon nouvelle alliance, le package Hébreux 8. Qui va être le plus grand, là? Vous voyez un petit peu? Je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, il avait pleinement saisi l'alliance. Il avait pleinement saisi l'ampleur de l'événement qui est en train de se passer là. Et j'aimerais faire un parallèle avec nous. C'est-à-dire que quand on prend le repas du Seigneur, par quoi on est préoccupé? Est-ce qu'on est préoccupé par l'autre qui m'a fait? Préoccupé par ma job cette semaine? Préoccupé par... Sans être entier avec Jésus. Jésus, il dit, j'ai désiré vivement. Il le répète au début du repas. C'est quelque chose, c'est important pour moi, là. C'est important pour moi, ce repas-là. Je veux le partager avec vous autres. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Et Jésus, on voit que tout de suite après, les disciples sont préoccupés par d'autres choses. En fait, les Corinthiens n'ont pas fait mieux. Quand Paul a dû les reprendre, il dit, vous vous réunissez pour le repas, mais chacun est occupé à manger de ses affaires. Puis il dit, vous n'êtes pas préoccupés par l'unité. Qu'est-ce qui est en train de se passer ensemble? Vous êtes en train de prendre un repas ensemble. Vous êtes en train de partager un moment unique de famille en relation avec Jésus. Puis chacun est occupé de manger, puis qui a fini le premier, puis il y en a qui sont un peu chaudettes avant même de prendre la scène. L'exemple classique de trop préoccupé par soi-même. Et j'aimerais qu'on s'encourage ce matin, alors qu'on prend le repas du Seigneur, de nous garder de cette légèreté-là, de cette indifférence-là, quand on va reprendre les éléments. De peser quand je prends le corps. Voici ce qui se passe. Là. Voici dans... j'espère que je vous ai fait vivre un petit peu ce que les disciples ont pu vivre. Et voici mon sang. Qu'est-ce que les disciples, il a pu au moins leur traverser un petit peu à travers la tête, à travers leurs pensées, qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir à travers ça. On partage un moment d'intimité unique avec Jésus. Une présence unique de Jésus au moment où on prend les éléments. Et c'est normal, si, exemple, ce serait normal à travers le moment où on prend les éléments, qu'il y a un moment de tristesse dans notre cœur. On dit, ceci est mon corps rompu pour vous. Qu'à quelque part, Seigneur, c'est moi. C'est moi. Puis à quelque part, qu'il y ait une place qui ait la joie. Que oui, Seigneur, je veux célébrer ce que tu as fait pour moi. Je veux vraiment célébrer ce moment-là. Je veux te remercier. La reconnaissance qui vient dans notre cœur.
ce que j'entends souvent dans les prières, autour du repas du Seigneur, je l'entends souvent, cette reconnaissance-là. Merci Seigneur pour ton sang. Mais je pense que c'est un bon sentiment, c'est quelque chose qui devrait être là, mais on devrait traverser toutes sortes de sentiments aussi à travers ce moment-là précieux où je rappelle, votre ami vous invite à la table, puis il vous dit, j'ai quelque chose à vous annoncer. À quelque part, on passe de la joie à peut-être la tristesse ou à une joie encore plus grande s'il nous annonce qu'on hérite de 2 millions parce qu'il va être mort. Non, c'est vrai. Comprenez? Alors, au moment où on prend, on va prendre les éléments, qu'on puisse prendre le temps de laisser le Saint-Esprit, Seigneur, de traverser, un peu comme les disciples ont fait, traverser le repas ensemble, avec tout ce qu'ils ont pu recevoir, tout ce qu'ils ont pu ressentir, tout ce qui a pu leur traverser à travers la tête. Alors, d'un premier temps, j'aimerais ça qu'on prenne un temps de prière, puis juste de s'arrêter sur la phrase que Jésus a dit, « Ceci est mon corps rompu pour vous ». Alors, laissez Dieu vous diriger dans la prière, dans cette phrase-là, puis dire, « Seigneur, qu'est-ce qui vient dans mon cœur? Qu'est-ce que j'aimerais te dire? » Avec juste cet élément-là. Après ça, je vous dirigerai sur la nouvelle alliance en mon sang. Qu'est-ce qui vient dans votre cœur quand Jésus dit ça? En prenant un temps ensemble, juste pour s'imprégner, s'absorber de ces moments-là précieux avec Jésus. Alors, prenons le temps de prier ensemble.